Allez, bonjour à tous avec un direct depuis la grisaille de la montagne, avec un peu de neige qui tombe encore ce matin, il est 8h46. Nous sommes le 21 février 2026, jour de rush, avec sur les routes beaucoup de monde. Attention, si vous prenez la route pour la montagne, ici en montagne il n'y a pas grand monde pour l'instant. Il y a une voiture qui passe maintenant, voilà, regardez, qui passe. Et puis beaucoup de neige surtout, beaucoup de neige qui vous attendent. On sait que ce sont nos amis parisiens qui sont en vacances à partir de maintenant. Alors on souhaite bien sûr la bienvenue. Et puis regardez ce qu'ils vont avoir, ce manteau neigeux, c'est pour eux. C'est tout pour eux pendant les 15 jours. On a des pistes de ski ici, de l'espace diamant. Il y a de la neige qui tombe légèrement ce matin, ça a un petit peu blanchi. Regardez, la route a blanchi. Et puis vous avez ici les pistes de l'espace diamant. Nous sommes en Haute-Savoie, là-bas au fond. C'est Megève, dans la neige qui tombe, le mont d'Arbois ici, Rochebrune ici, un des deux grands massifs de Megève qui disparaissent dans la neige ce matin. Et puis ici, c'est Pras-sur-Arly, cette petite neige qui tombe. Et regardez là-haut comme c'est blanc, les épaisseurs sont considérables, colossales. Ici, regardez, on a plus d'un mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 30, je sais pas combien, regardez, c'est énorme. Et puis là-haut, tout là-haut, c'est plus de 2 mètres. Et puis juste au sommet derrière, c'est 3 mètres. Donc il y a tout ce qu'il faut pour les 15 jours qui viennent. Bienvenue, évidemment, nos amis parisiens et d'autres, parce qu'il y a d'autres académies, je ne sais plus lesquelles qui seront là aussi. Ne les oublions pas non plus. Depuis ce matin, depuis le direct, depuis la Haute-Savoie, c'est le village de Pras-sur-Allier. Regardez un petit peu. Alors, vous avez vu un peu les épaisseurs colossales de neige qui ont été poussées par le chasse-neige. Regarde là-bas au fond le mont Charvin qui disparaît dans la neige. Et puis ces différents étages de nuages, c'est assez étonnant d'ailleurs, regardez, qui montrent effectivement que cette grisaille est en train de se dissiper. Et on attend le soleil pour plusieurs jours ici avec un temps printanier, on va le rappeler encore une fois, avec de la douceur qui va monter sur les sommets. Et tant mieux, ces sommets qui seront sur les versants nord bien protégés parce que les nuits seront encore froides avec des gelées matinales. Bonjour Monique, toujours présente, un bon week-end, merci, bonne journée aussi à vous. En tout cas, c'est super sympa d'être avec nous. Voilà ce paysage matinal que vous avez ici depuis la Haute-Savoie. Alors, il fera plutôt beau sur une partie de la France aujourd'hui. On va dire que le beau temps revient. On va le rappeler encore une fois. Voilà, les motoneiges qui sont en train de monter. Regardez les pisteurs secouristes qui sont en train de préparer les pistes avant l'ouverture. Je crois que c'est vers 9h du matin que ça va ouvrir, alors que la petite neige continue à tomber. Je ne sais pas si vous le voyez. GG nous salue de la plaine dijonnaise avec un temps sec. Ouais, un temps sec ce matin. Donc, ouf, la pluie est terminée pour nos amis qui sont touchés par les inondations, même si les inondations continuent. Ça commence un petit peu à neiger. J'ai pas pris le parapluie hier. C'est un petit peu, mais c'est comme ça. C'est les dernières. C'est les derniers flocons avant la neige, avant le retour du beau temps, après la neige. Un boulot de Brignoles, impressionnant. Voyez, cette épaisseur de neige qui est vraiment importante cette année. On tient l'hiver du siècle, on va le rappeler encore une fois. Alors c'est vrai que en montagne, pour qu'il neige beaucoup, il faut qu'il fasse doux. Ça, il faut bien le comprendre. C'est une particularité de la montagne. Quand il fait froid sur la France, les vagues de froid n'amènent jamais beaucoup de neige en montagne. C'est très très rare. Il y a des panneaux disparus ici, un panneau qui a presque disparu. Voilà, cheminer ensemble. Regardez sur ce coteau de Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Et merci en tout cas d'être avec nous ce matin. Bonjour des Chavannes, c'est en Maurienne pour l'instant, sous une petite pluie et beaucoup de neige à Saint-François-Longchamp, la station de Saint-François-Longchamp, justement à côté du col de la Madeleine, qui relie Tarentaise et Maurienne. Vous voyez, je vous montre un peu les épaisseurs. On n'est pas haut, on est à 1100, 1200 mètres d'altitude. Les toits là-bas sont bien blancs. On sait qu'on a vu aussi pas mal de gens qui déneigeaient les toits. Bonjour, merci Jean-Pierre d'être avec nous. Bonjour Roger, depuis Fécamp, 10 degrés, un ciel couvert. Bonjour d'Alsace, il pleut pour l'instant avec un temps gris, nous dit Josiane, toujours fidèle. Voilà les épaisseurs. Donc on confirme que c'est un hiver d'exception qu'on est en train de vivre. Et tant mieux, parce que c'est cette neige qui est très impressionnante. Et on a vu effectivement beaucoup de gens nous dire qu'il n'y aurait plus d'hiver, mais écoutez, on en a un, et on est content, on le tient. Bonjour, Bernard depuis Montblar. Coucou Jacqueline de la Giette, c'est là-bas derrière la Giette, dans les nuages, au pied du col des Aravis. Voilà, avec des voitures qui arrivent ici. Vous voyez ces épaisseurs, je vous les montre, parce que c'est ça la réalité de la montagne aujourd'hui, avant de voir justement arriver, bien sûr, nos amis parisiens qui vont bientôt arriver, et dès ce soir, ils seront là. Bonjour Bertrand, bonjour GG. Et bonjour Fabien, vous êtes tous très nombreux avec nous, on chemine ensemble. Il y a du brouillard qui arrive maintenant. Vous voyez, écoutez, je vais vous le montrer, le brouillard arrive tout doucement ici. L'hiver du siècle, j'en suis pas certain. Alors, pour l'instant, pour le début du siècle, là c'est le début du siècle évidemment, et il y en aura d'autres. On le souhaite en tout cas, des hivers qui seront comme ça, avec beaucoup de neige.
Pour l'instant, on est dans l'équivalent des records de 2018 et de 99, parfois dépassés. Petit bonjour aussi de Chassenant, c'est dans le Doubs, la pluie. Merci petit. Bonjour, effectivement, et pas de neige pour vous. Ça bouchonne déjà sur Doussard. Alors Doussard, c'est au bord du lac d'Annecy. Effectivement, beaucoup de monde sur les routes. Alors si vous êtes sur la route, écoutez, vous pouvez regarder, hein, si vous ne conduisez pas évidemment. Bonjour du nord de la France, juste magnifique. Bonjour, bonjour petit chat, ça se passe bien en ce moment. Je suis venu la semaine dernière, toujours aussi beau, Véronique, de la ville de Troyes, dans l'Aube. On est dans le brouillard, on voit plus rien. Si, on voit des tas de neige ici, regardez, on voit des tas de neige. Je vous les montre, hein, on est à Pras-sur-Arly, si vous nous retrouvez, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, il est 8h52. 1100, 1200, un bon mètre, peut-être même un mètre fin où nous sommes ici. Un bonjour de Granier-sur-Aisne, un bonjour de Bourg-en-Bresse, Jocelyne, et un bonjour Bernard Roquaigne de Dompierre-les-Ormes, ce petit village qui porte un joli nom. Il se trouve en Bourgogne-du-Sud, en Saône-et-Loire. Et viva Israël. Alors ça, c'est Jamel qui nous donne un petit bonjour. Bonjour Philippe de Saint-Pierre-de-Curtille. Merci Brigitte d'être avec nous aussi. Bruno qui nous salue de Briard. C'est le centre Val-de-Loire avec 8 degrés ce matin. Et bon, salut les poteaux de Bourges où il ne pleut pas. Au pied de la belle cathédrale de Bourges. Le bonjour de Toulouse, la foule arrive, les amitiés aux deux frères, merci beaucoup. Il y a de quoi faire un gros igloo, oui, il y a de quoi faire un gros igloo. On va monter, on a pris le brouillard. Je vous montre où on est. Alors, on n'est pas perdu, rassurez-vous. On n'est pas perdu, mais on a pris le brouillard. Ça change des citrons. Bonjour de Roquebrune. Ah, Roquebrune, Cap-Martin, vous avez quelle température? Vous allez avoir 20 degrés, pas loin aujourd'hui. Hein. Il a fait 23 dans l'arrière-pays de Nice hier. Hein. Ces hivers que nos anciens devaient connaître, voilà, on retrouve un hiver comme les anciens l'ont connu, et ça fait plaisir. Alors attention, on ne met pas en cause le réchauffement climatique, parce que l'été, on a chaud même en montagne. Voilà, mais donc, on peut dire qu'on est heureux d'avoir cet hiver. Et on en profite, et on vous le montre. Eh bien, nos amis parisiens qui vont arriver, pas que les Parisiens d'ailleurs, les dernières zones de vacances vont en profiter, tant mieux, il y a de la neige partout, partout, partout. Un coucou, les Normands arrivent, nous sommes sur la route, Muriel. Eh bien, bonne route surtout, prenez votre temps. Le soleil, Muriel, l'autre Muriel, il y en a plusieurs, c'est pour ce soir. Alors là, les nuages vont disparaître, le brouillard, regardez comme c'est beau, les flocons qui tombent, et tout ça va laisser place progressivement des milliers des éclaircies pour la petite bronzette de l'après-midi. Et ce soir, plein soleil ici, et demain, plein soleil pendant plusieurs jours. Beaucoup de commentaires, merci beaucoup. Ce matin dans le Val-de-Marne aussi, c'est très joli, merci Fabien d'être avec nous. Bonjour du Nord-Isère, Hervé, merci. Et bonjour à nos frères de Savoie, de Noce, merci. Regardez, attends, je me cache, je me protège parce qu'il y a une voiture qui arrive dans le brouillard ici. Bonjour de Bushman, près d'Angers. Ah là là, Franck, où le pic de crue est annoncé. Merci pour ces belles images. Alors, on a vu des vidéos de Bushman, hein, ce petit village, cette petite ville à côté d'Angers, avec évidemment beaucoup d'eau. On pense à vous, évidemment, on sait que c'est compliqué, mais on va vers le mieux. Bonjour Marie-Jo depuis Marseille qui nous envoie le soleil. On le veut la journée, pas la nuit, le soleil. Marielle, oui, ce soleil, tu l'auras, ce soleil. Bonjour de Bellegarde, c'est dans l'Ain. Bonjour de Dijon à Catangris. Et puis, il y a des Lensois là-bas. Allez, Lens. Ah oui, c'est Lens Monaco cet après-midi. Ah, c'est une belle affiche. Hein. Et soleil à Marseille, nous dit-on. Merci. Alors, nous, il fait pas froid, Bruno. En température, on est à -1, ça gèle, hein, ça gèle. Et puis, regardez, le brouillard qui est arrivé. La neige qui tombe, vous l'avez pas tombée parce qu'elle tombe légèrement. C'est léger. Mais c'est assez furtif, mais ça tombe quand même. Voilà, et bonjour de Noyaret, à côté de Grenoble. Vous voyez, je vous montre un petit peu cette route ici qui conduit au-dessus de Pras-sur-Allier. On voit plus rien, on avait un beau paysage tout à l'heure. Regardez cette ambiance, le brouillard nous a rejoints. 320 litres d'eau depuis le 1er janvier à Saint-Raphaël. Bastien, merci pour ces informations. 320 litres d'eau au mètre carré, 320 mm. Il y a un chien là-haut, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez, on aperçoit ce chien. Et donc, c'est vous dire si on a été gâté, on peut le dire en eau, trop gâté même pour les régions qui sont sinistrées. Ce petit toutou qui est magnifique là-haut, je ne sais pas qui il est. Je vais vous le montrer, je vais m'approcher de lui. Il est trop beau, regardez. Oui, ça passe sans problème pour circuler. Ah, mon petit toutou, regardez comme il est beau. Il est magnifique, lui. Regardez. Regardez comme il est beau. Bonjour de Beaufait dans la Sarthe. La nature nous a bien gâtés. Ah, lui, il est heureux. Hein. Alors lui, je ne sais pas quelle race. Si quelqu'un peut me le dire, ce serait sympa. Bonjour la Savoie, l'Orne est sous l'eau et la Sarthe au pied de la maison. Ah, écoutez, on pense à vous évidemment. Bonjour Antoine de Césaria dans le Revermont, dans le département de l'Ain. Oh, qu'est-ce qu'il est beau lui. Il est magnifique. Ah, il est magnifique. Je le regarde encore un peu. Et cette image, regardez comme elle est belle cette image ici. Bien le bonjour d'Arras, Eric, toujours avec nous. Bonjour du Var avec toujours du vent. Et bonjour toujours de la pluie en Touraine, nous dit-on. Merci pour ces balades matinales.
pas comment il s'appelle lui. Mais qu'est-ce qu'il est beau, regardez. On va faire un zoom sur lui, on dézoome, il me regarde, il me dit qu'est-ce qu'il fait avec son téléphone à me regarder ici. Qu'est-ce qu'il fait avec son téléphone? Un beau jour du Touvet, bonne journée, bonjour du Vaucluse aussi avec du Mistral. Ah, il est étonnant ce toutou. T'es à qui? T'es à personne? Ah, ça va faire de l'eau pour le Ricard, nous dit Bernard. Effectivement, ça va faire de l'eau pour le Ricard, on va le rappeler. Alors, il y a le brouillard. Pour l'instant, on est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On est en compagnie de ce toutou magnifique qui nous regarde et qui est tout calme, tout content. Et on attend, comme lui d'ailleurs, j'imagine, le soleil. Regardez un petit peu, on va continuer parce que on est parti presque sous le soleil avec cette petite neige qui tombe. Alors, pas beaucoup, mais ça tombe quand même. Il y a des épaisseurs de neige. Je vais vous les montrer quand même ici en direct. Ici. Regardez ce toutou qui me regarde. Et puis ce chalet ici qui a été déneigé. Alors ça, c'est beaucoup de courage, on va le rappeler. Vive les pays de Savoie et le comté de Nice, Patrick. Effectivement, on a appartenu au royaume de Piémont-Sardaigne durablement avec le comté de Nice. On a beaucoup de points communs entre les pays de Savoie et le comté de Nice. Regardez la boîte aux lettres, si je vais vous la montrer. Et c'est ça la réalité ce matin. Et c'est pour ça qu'on parle d'hiver exceptionnel dont on va se souvenir. Pour l'instant, c'est l'hiver du siècle. C'est un des hivers les plus enneigés à partir de 1300-1400 mètres d'altitude. En Auvergne, la neige endurant s'est transformée en manteau noir. Ah oui, c'est dommage ça. Et les plaines sont imbibées d'eau, effectivement. Bonjour, c'est vrai qu'il est beau. Bonjour de Normandie, avec un peu aussi sous l'eau, on va le rappeler encore une fois. Vous voyez cette image ici, ce chalet, magnifique chalet ici. Les épaisseurs de neige, vous les voyez, on les voit partout. Alors le mètre est dépassé ici. Et quand on est à 1400 mètres, on est à une épaisseur déjà pratiquement de 2 mètres. Vous voyez cette boîte aux lettres, il faut la trouver. Elle est sortie un petit peu lente, voilà. Bonjour, ça a été pour déneiger? C'est pas trop dur? La place du village en direct. Il est à qui? Comment il s'appelle le toutou? Attila. Ah, il est magnifique, hein? Il est superbe, il est en direct dans la place du village, les gens veulent l'adopter. Merci, bonne journée. Il est magnifique. Attila. Non, il me voit, mais il veut pas me dire. Allez, trop beau, il monte la garde, effectivement, un ciel tout bleu à Istres. Daniel, merci, avec du Mistral qui est fort. Amitié à toute l'équipe, merci Daniel. On attend l'attaquage à la fête communale qui date de 1832. Ah, ça, on aime les fêtes communales qui durent depuis longtemps, hein, des grandes traditions qui sont des repères dans la vie de nos villages. Et puis surtout, c'est des fêtes auxquelles on a toujours participé. Et ça, on aime ça, les fêtes communales, sur la place du village, c'est normal. Va falloir mettre de la crème avec les premiers rayons de soleil. Bruno, t'as raison, il va falloir mettre de la crème parce que on n'est pas habitué. On est blanc comme la neige. Depuis, alors on en a eu un paquet. Hein. On en a eu depuis, comme tout le monde, hein, depuis 3 semaines, on en a eu énormément. Et attention, prudence, on va le rappeler encore une fois, sur les pistes. Regardez un petit peu ici, on est sur une pente. Je vais vous montrer. Et on a un manteau neigeux important. Et effectivement, en 2012, beaucoup de neige. Berne, avec surtout du froid en 2012, de fin février jusqu'à début mars. Regardez, vous voyez ces épaisseurs. Alors ça, par exemple, vous voyez, là, ici, imaginez que ça fonde. Eh bien, rien que cette partie-là peut se décrocher et aller sur la route. Alors, s'il n'y a personne, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, vous voyez ces épaisseurs colossales. Ici, eh bien, ça peut tomber n'importe où et n'importe quand. D'où le classement en vigilance orange.5 qui était supprimé au niveau des avalanches, mais le risque est au moins de 3. Vous voyez ces épaisseurs, elles sont partout présentes ces épaisseurs, regardez comme c'est beau. Et le soleil, pas le soleil, la lumière qui revient, le paysage qui ressort après ce petit brouillard. Vous avez vu un peu comment les chasse-neige ont pu sortir la neige. Alors il faut le savoir, hein, c'est compliqué. Il faut la mettre là où on a de la place. Hein. Alors la chasse-neige est venue ici, regardez. Il est venu poser cette neige ici, on a un champ probablement, on marche dessus là, on a des épaisseurs colossales ici, hein, regardez. De cette neige ici présente, elle est dure, elle est gelée, hein, il fait -1, c'est tout gelé, ça craque, regardez comment ça se passe, c'est pas glissé, voilà, le tas de neige a été posé ici, regardez comme c'est beau, c'est magnifique ce matin, si vous nous retrouvez, nous sommes ici à la limite de la Savoie, de la Haute-Savoie, là c'est la Savoie, là c'est la Haute-Savoie, nous sommes à Pras-sur-Arly, à côté de Flumet, qui est juste à côté, pas loin du col des Aravis, Megève est derrière moi. Un grand merci, Suzy, pour ce direct. Le reste est un peu anxiogène. Oui, c'est vrai que c'est anxiogène. Et c'est vrai qu'ici, on vous montre des belles choses. On essaie de vous les montrer, même si parfois on partage évidemment forcément toutes les difficultés de tous les gens qui sont touchés par ces problèmes qu'on connaît aujourd'hui en France dans différents domaines. Un bonjour du Valais. Une grande pensée à tous nos amis français qui sont chez eux. Merci Albert, parce qu'on sait que
nos amis valaisans, ce sont plus que des proches, hein, on est la même famille quasiment, on partage les mêmes choses, et donc on partage aussi les mêmes souffrances et les mêmes joies, faut le dire. Bonjour d'Oléron, enfin du soleil, nous dit-on. Le Chinaillon, Virginie, effectivement, j'adore cette ambiance en montagne entre brouillard et lumière. Fabrice a raison, regardez comme c'est drôle, parce que là, en quelques minutes, en montagne, vous le savez, on a un petit nuage qui arrive, boum, on disparaît. Le brouillard arrive et repart tout de suite. Le Mistral va se calmer, Corinne. Oui, alors le Mistral va se calmer, le soleil va revenir. On attend cette semaine des températures très très douces. Et encore une fois, on est très heureux de retrouver le soleil. Et puis avec toute cette neige, eh bien, on est tranquille pour les 15 jours qui viennent. On va le rappeler pour évidemment toutes celles et ceux qui arrivent en vacances aujourd'hui. Beaucoup de monde sur les routes. C'est, je crois, le chassé-croisé, si je ne me trompe pas, le plus important, peut-être de l'année d'ailleurs, probablement entre les Alpes et la France. Effectivement, nous sommes ici dans une journée particulière. Bon courage si vous êtes sur la route. Bonjour de Saint-Trivier-de-Courte, c'est dans l'Ain, temps couvert ce matin, Nicole. Merci pour ces informations magnifiques, nous dit Martine. Et nous, on se balade tranquillement. Il est 9h02. Si vous voulez voir les informations de 9h, c'est passé, ou c'est en train de passer. Et nous sommes en Haute-Savoie, exactement à Pras-sur-Arly, à peu près à 1150 mètres d'altitude. Le village de Pras est là-bas, c'est un petit village authentique, on le rappelle, hein, qui a su garder son cachet, qui va le garder encore, qui est une terre d'agriculteurs, une terre où on produit, on le rappelle encore une fois, les 6 fromages AOP et des fromages IGP. Un bonsoir du Japon, Simon, merci d'être avec nous depuis le Japon, Simon. Ah ça nous fait plaisir, il est le soir, quelle heure est-il peut-être au Japon? Peut-être 18h ou 19h au Japon. Et alors ça c'est super, bonjour, déjà levé, la nuit a dû être courte. Non, la nuit est assez longue, savez-vous quand même. La semaine prochaine, on a la marche des Perce-Neige, voilà, ça c'est intéressant, en Saône-et-Loire, sur le mont Saint-Cyr, une petite montagne qui culmine à 700-800 mètres d'altitude, à peine, et donc il y a la marche des Perce-Neige. Ça, j'aime beaucoup cette formule, ça veut dire que les Perce-Neige sont pas loin. Bonjour Patrice, merci. Martine nous salue du 62, c'est le Pas-de-Calais. Et il fait un temps magnifique, Simon. Ah bah écoutez, ça c'est intéressant quand même. Comme information, on a un temps magnifique du côté du Japon. Alors les cerisiers seront bientôt en fleurs, j'imagine. Pas tout de suite encore, il faut attendre un peu. Il est 17h03 au Japon. À Simon qui est avec nous. Merci d'être avec nous depuis le pays du soleil levant. Et si vous avez l'occasion un jour de nous envoyer une photo avec les cerisiers en fleurs devant le Fujisan, le Fujiyama, hein, on l'appelle comme ça je crois maintenant, il a changé de nom, et n'hésitez pas à le faire. Et en tout cas, profitez bien de votre présence dans ce beau pays du Japon. Bonjour du Nord, on a un temps correct, c'est une bonne journée. C'est Annie qui nous donne l'information. Il fait nuit très tôt. Ah oui, alors, effectivement, il fait nuit très tôt, donc peut-être qu'à 17h03, il fait déjà nuit au Japon. Effectivement, parce qu'en fonction de l'heure et puis du soleil, on peut avoir des décalages, comme on dit. Un grand bonjour de Lyon, Eric. Merci beaucoup. Méfiance au retour du beau temps avec les hors-pistes. Alors, on l'a pas dit, Bruno a parfaitement raison. Vous avez vu ces épaisseurs de neige et on est assez inquiet ici, on a fait beaucoup de prévention sur nos pages, on va en refaire encore. Le beau temps va faire en sorte que les gens vont vouloir sortir des pistes, hein, et là le danger sera présent. Hein. Alors vous savez que on est très sensible à la sécurité parce qu'on est toujours très meurtri quand on a des gens qui partent dans des avalanches. Parfois avec des professionnels c'est assez rare, mais c'est toujours une grosse interrogation et surtout on se dit mais pourquoi on a fait ça? Voilà, c'est une interrogation, c'est une problématique. On a vu Marc Battard, ce sprinter de l'Everest, ce guide qui a sur notre page piqué un coup de gueule justement en disant attention à la sécurité. Alors, Sébastien, petite montée au chalet de Véry ce matin en toute sécurité. Ah, bravo Sébastien. Alors oui, Véry, fais gaffe quand même, parce qu'il y a des endroits dont ça doit passer, Véry, ça passe. Hein. Combien est tombé à peu près sur le Mont Blanc? Alors sur le Mont Blanc, si on fait des cumuls d'épaisseur, on a dû avoir dans l'épisode cumulé probablement entre 8 et 10 mètres sur le sommet, mais en cumulé évidemment. Et c'est vrai que ce sont des épaisseurs colossales. Tant mieux pour les glaciers, on va le rappeler. Bonjour de la Nièvre, ciel couvert ce matin, nous dit Isabelle. Merci pour vos partages. On arrive dans 2 semaines au Comtat. Les Comtats mines, juste derrière. Belle station, beau village, fond de vallée, magnifique. Avec énormément de neige. Alors le soleil va arriver, Duel, ça c'est sûr, il est annoncé. Pour l'instant, c'est mitigé, c'est plus que mitigé, regardez. Et la neige qui tombe encore sur la chaîne des Aravis, là-haut aussi sur les sommets. Regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. Température froide, ici à 1100 mètres d'altitude, -1, petite neige qui vient de s'arrêter. Les nuages qui ont tendance à partir. 2,5 m, Emmanuel, au sommet de l'Alpette. C'est juste là-bas l'Alpette, regardez, tout, vous voyez Rochebrune, l'Alpette est juste derrière, 2,50 m. On est dans un hiver
Oui, on est dans un hiver rarissime, on va le rappeler encore une fois, les termes, il faut bien être prudent évidemment. Ces épaisseurs sont colossales, surtout au-dessus de 1400 mètres, 13-1400 mètres, où on atteint les 2 mètres. Et au Tour, dans le village du Tour, à Chamonix, on est à 3 mètres. À la Rosière, on est à plus de 3 mètres. Hein. C'est vous dire que c'est assez rare, c'est pas tous les ans comme ça. Un bonjour de Belgique, Véro, merci. Toujours un plaisir de voir vos magnifiques reportages. On ne s'en lasse pas. Vous avez de la chance. Oui, on a de la chance, effectivement. C'est une belle région et vous êtes très nombreux à vouloir venir ici et on en est très, très heureux. Bonjour Franck de Chalon-sur-Saône avec un temps gris, mais la douceur, le carnaval devrait être sympa. Oui, il y a le carnaval aussi. Et François qui nous salue de Bangkok, il est 15h05 alors qu'il est 17h05 au Japon avec Simon. François, c'est à Bangkok, 35 à l'ombre. Bonne journée à vous dans la neige. Merci François. J'ai la chance d'aller effectivement en Thaïlande avec cette moiteur, avec c'était l'été, il est encore plus chaud, et avec ces belles régions de la Thaïlande. Vous avez beaucoup de chance. En tout cas, Lily, bonjour Lily, notre correspondante permanente du côté de la Lozère. Que de neige, vous êtes servie cette année. Bonne journée, ce soir, si tout va bien, je serai avec des amis du Cantal, nous dit-elle, pour une soirée dansante et folklore. Lily, on attend tes vidéos, toujours précieuses, toujours magnifiques, avec ces gens de talent qui mettent de l'ambiance dans nos villages, avec de l'accordéon, avec de la danse. Et on t'a vu danser, Lily, tu es de toute l'équipe de la place du village, la meilleure danseuse. Merci à toi, Lily. Bon week-end et profite bien ce soir. N'hésite pas, des vidéos comme tu veux. Tu peux mettre une avalanche de vidéos si tu le souhaites. Hein. Alors, Sylvain nous a dit, j'ai vu qu'il y avait une avalanche à la Clusaz. Alors, on n'a pas eu toutes les informations, mais c'est vrai qu'il y en a un peu partout en ce moment, et malheureusement, il y en aura encore d'autres. Dans quel endroit cette photo? Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, regardez ici, c'est le pays du Mont-Blanc. Là-bas, c'est la Savoie, là, c'est la Haute-Savoie. Regardez, la neige qui continue à tomber, qui va redescendre d'ailleurs. Et là, c'est Pras-sur-Arly, là-bas, c'est Megève. Regardez ces couleurs qui sont absolument magnifiques ici. Nous sommes donc dans les Alpes du Nord, on est en France, on le précise bien, c'est la Haute-Savoie. On va saluer aussi nos amis québécois qui dorment profondément pour l'instant, mais qui vont se réveiller tout à l'heure, qui sont très très fidèles à nos pages. Un bonjour Abdul depuis le Niger. On a eu le Japon, on a eu la Thaïlande, on a le Niger. Merci d'être avec nous. Mais écoutez, vous êtes dans la chaleur. Nous, on est dans la fraîcheur. Regardez ces bosses comme elles sont belles. Regardez ces croupes et ces mamelons qui sont magnifiques ici. Voyez un petit peu comme c'est beau. C'est absolument superbe ici. En Haute-Savoie, avec toujours cette... alors c'est assez drôle parce qu'on a des petites averses qui arrivent là-haut, on a d'autres qui reviennent, et puis on a essayé de passer la moraine ici, on a passé une moraine chez nous, c'est quand le chasse-neige pousse la neige sur le côté, c'est une moraine, et puis elle a un gros avantage, alors on va quand même vous le dire, on va tout vous raconter, c'est que quand vous faites une sortie de route l'hiver, ça peut arriver sur la glace, sur la neige, eh bien on tape dans la moraine plutôt que de descendre, hop, dans le ravin. On préfère la moraine au ravin et c'est vrai que c'est une chance quelque part parce que on est protégé. Vous voyez, quand on fait une sortie de route, on tape dans la neige, dans la moraine. Avec un hiver poussiéreux dans le Niger, Abdoul, merci pour les informations. Alors probablement des vents de sable peut-être, puis beaucoup de chaleur encore. Et dans le sud, nous sommes dans les rafales de vent, nous dit Eliana. Coucou, hein, coucou Amandine et Alain, merci d'être avec nous, Amandine et Alain, nos correspondants permanents de la place du village. Alors, je ne sais pas où vous serez ce week-end, peut-être que vous serez quelque part, Amandine et Alain. En tout cas, on a toujours un grand plaisir à regarder vos vidéos qui ont fait parfois des millions de vues. Hein. Et merci encore d'être avec nous, de travailler pour nous et d'être en permanence à l'écoute de la place du village, à l'écoute, puis surtout sur le terrain. Surtout, bon week-end, on vous embrasse tous les deux. En tout cas, très heureux de vous avoir avec nous en direct. Merci aux services communaux qui ont fait un super boulot, Emmanuel. Effectivement, ça se passe au Contamine et c'est le cas partout. On va le rappeler. Ils ont beaucoup travaillé, vous voyez, ces chasse-neige. Hein. Ça n'a pas été fait à la main, c'était fait au chasse-neige. Ils sont levés à 4h du matin ou 5h du matin, même 4h, pour venir déneiger les routes. En région Centre-Bourges, moins 20 et 3 semaines de neige avec 30 cm, c'était en 1987. Hein. Effectivement, on a eu des hivers très froids dans le passé et très enneigés. Martine nous salue de la Normandie qui a dû retrouver effectivement un petit peu de soleil, j'imagine, et peut-être encore un peu de grisaille ce matin. Hein. Vous voyez ces épaisseurs de neige ici depuis la Haute-Savoie. Bonjour de Mâcon, où c'est encore couvert pour le moment, mais ça devrait se découvrir. Alors, effectivement, c'est couvert, on va dire, d'un axe de La Rochelle jusqu'à Chambéry, pour simplifier. Au nord, c'est encore beaucoup très nuageux. Nous aussi, on est quasiment au nord de cette ligne, évidemment. Et au sud, on va retrouver le soleil progressivement. On l'aura, le soleil. On va être patient. Aujourd'hui, ce sera moyen. Mais demain, ça devrait être parfait. Demain, attention, il y aura beaucoup de monde sur les pistes parce que les vacanciers sont arrivés. La dernière zone, on rappelle les 2 dernières semaines. Alors que nous, ici, on va reprendre le travail. Hein. Attention, nous, ici, fini les vacances, dès dimanche soir, dès lundi matin.
et on va reprendre le travail alors qu'on aura nos amis vacanciers qui seront ici présents avec nous, avec cette grosse épaisseur de neige. Vous voyez un petit peu, elle est exceptionnelle. Bonjour de Marigné, c'est la vallée de l'Arve, c'est Jean qui nous suit. Merci beaucoup Jean d'être avec nous, merci des informations comme on les aime Corinne. Alors c'est évidemment, c'est des bonnes nouvelles, hein. On a 15 jours de vacances qui arrivent pour ceux qui en profitent. On a de la neige, on aura du soleil. Attention aux avalanches, alors on craint évidemment fortement, on va rien vous cacher, des accidents, il y en aura malheureusement. Et voilà, donc faites très attention, même si c'est tentant, même s'il fait très beau, faites très attention, ne prenez pas de risque, surtout pas de risque pour aller skier en hors-piste. Attendez que ce soit stabilisé, restez sur les pistes, suivez les consignes ou accompagnez-vous d'un professionnel. Cédric qui nous donne le bonjour d'Alès avec du beau soleil et un ciel tout bleu. Enfin, Cédric, oui. Alors nous, on l'attend. Regardez la neige là-haut. Il a neigé ce matin, regardez ces épaisseurs qui sont colossales ici. Toujours pas de soleil, il devrait arriver rapidement. On l'attend avec une grande impatience. On a un beau jour des Avenirs dans le 38, Jacques, avec ce fameux parc des Avenirs, hein, qui est magnifique. Demain, dans le sud, on va retrouver du soleil. Le vent sera tombé, nous dit Eliana. Oui. Bonjour de Saint-Cyr-sur-Monton, c'est dans l'Ain. Superbe village où vous êtes. Je connais bien votre camping, couvert à l'année. Effectivement, c'est le village de Pras-sur-Arly. Regardez ce village authentique, magnifique, et d'entendre rester. Hein, c'est un village avec une population permanente de 1300 habitants, avec environ 10 000 lits, et puis surtout un pied de piste. Ici, nous sommes ici, regardez, vous avez des remontées mécaniques, on est ici au pied de l'espace Diamant, 192 km de piste de ski. Bonjour de Calais, nous dit Jean-Luc, merci. Bonjour de Beauvoir, c'est dans Lyon, la pluie s'est enfin arrêtée après 130 mm Thibaut depuis le 1er février. Vous comprenez pourquoi on a une grosse épaisseur de neige ici. Hein. Bonjour de Calais, on l'a dit à Marseille. Du soleil depuis 2 jours, mais on espère que le vent va se calmer. Corinne, oui, il y a eu le soleil. Il y a eu d'abord le Mistral qui chasse les nuages. Et Jacques nous dit qu'il adore nos lives. Merci Jacques. Merci d'être avec nous. En tout cas, Corinne de la Garde. Dans le Var, grand soleil, 10 degrés. Ben écoutez, nous on a 10 degrés de moins. Et puis surtout, regardez, ce que vous avez eu en pluie, nous on l'a eu en neige. Regardez les épaisseurs ici. Bien le bonjour à tous de Bruay-la-Buissière. Ah, ça, j'aime beaucoup ce nom de village. On aime beaucoup les petits noms de village. Bonjour de Combloux, c'est pas loin d'ici, c'est Joël et Chantal. Bonjour, salut toute la famille. Hein. Pluie fine, beau chassé-croisé. Ah oui, beau chassé-croisé. Hein. Ce sera compliqué sur les routes. Soyez prudents, soyez patients. Coucou d'Aubagne. Dans les Bouches-du-Rhône, Bernard, merci, avec du soleil sans doute. Bonjour de Bon-en-Chablais, David, pas très loin de nous, effectivement. Bon-en-Chablais, c'est en Haute-Savoie, c'est pas loin du Léman, et c'est très joli aussi. Bonjour, depuis les montagnes, ici dans Lyon, à Cuy, il fait une température qui a disparu de 10 degrés et couvert avec une pluie fine, vous voyez, toujours sur les nuages. En Alsace, nous dit Mireille, merci, beaucoup de monde sur la route, effectivement. On a vu une vidéo tout à l'heure qui a été postée avec beaucoup de monde sur la route, puis il y a des chanceux qui partent ou qui vont, peut-être pas des chanceux, ils doivent partir ceux-là. Ouais, c'est 08, c'est les Ardennes. Bonjour, merci. Regardez, nos amis. Ah, 21, alors c'est drôle parce qu'il a un 08 devant et 21 derrière. Devant, c'est les Ardennes. D'ailleurs, c'est la Côte d'Or, ça c'est extraordinaire. Ah, ça me fait rire parce que c'est marrant. J'étais persuadé que c'était un Ardennais, c'est peut-être les deux, probablement. Hein. Regardez ces épaisseurs de neige, toujours en direct ici. Merci de nous suivre en tout cas. Bonjour Karim, toujours fidèle, ça a été bien dégagé, effectivement, beaucoup de travail qui a été fait. Un bonjour celui de la Réunion, où je vous suis, merci tous les matins, quel bonheur de voir ces magnifiques paysages et vous entendre avec la bonne humeur. La bonne humeur, on l'a forcément, parce que regardez, on a un paysage magnifique et on a du soleil qui va revenir. Un petit peu chauvin. Oui, un petit peu chauvin. Évidemment qu'on est un petit peu chauvin. Bonjour. Du Andur. Andur, peut-être c'est un village, effectivement. Attention, les Parisiens arrivent, oui. Alors, bien sûr qu'on peut dire beaucoup sur les Parisiens, mais on est tellement heureux de les avoir ici. Et ils seront tellement heureux de profiter de notre région. Petit déjeuner, brioche, myrtille, sauvage de montagne, Bruno. Eh ben, Bruno, on se gâte et vous avez bien raison. Bonjour. Détricourt, Ménancourt, un ciel gris et très humide, nous dit Amanda. Merci pour ces informations qui nous arrive. Allez, je vous montre l'état de neige. Entre-temps, nous sommes ici toujours en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Et là, il a fallu déneiger les parkings. Je vous montre ce qu'il en est. Regardez, je vais vous montrer. On est en direct. Regardez un petit peu les épaisseurs. Vous les voyez, ces épaisseurs. Vous voyez les voitures. Et vous voyez ici les épaisseurs derrière. Comme ça, on peut comparer. Vous voyez, comme ça, au moins, on a une comparaison entre les voitures. Alors ça, c'est des chasse-neige qui ont bien sûr poussé la neige pour faire ce parking ici. Et Mimi nous dit qu'il est grand temps que le soleil arrive. On en a marre, oui. Alors c'est vrai que quand un temps dure comme ça pendant 3 semaines, hein, je vois qu'on a eu 30 ou 40 jours de pluie dans certaines régions. Et nous, quasiment beaucoup de neige aussi.
on est content de revoir le soleil. Regardez un petit peu, tiens, on est en direct ici, vous voyez, il est 9h16, toujours ici à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, dans le Haut-Val d'Arly, au pays du Mont-Blanc. Vous avez une voiture qui a été un peu oubliée, alors il y a une petite surprise parce qu'il va falloir déneiger. Cette neige a un peu durci, regardez, alors c'est toujours compliqué pour le chasse-neige, hein, parce que le chasse-neige il dégage ici, et là quand il voit une voiture comme ça, évidemment qu'il ne va pas dégager, hein. Donc ça laisse effectivement une place, et donc il aura peut-être une petite surprise, c'est tout gelé, vous voyez, le pare-brise est gelé ici, et là il aura un peu de boulot, ça craque sous les pas, vous voyez, alors... C'est marqué stationnement interdit à cet emplacement, c'est trop tard pour lui. Et puis pour relever la plaque d'immatriculation, on va en sourire, mais c'est compliqué. Regardez un petit peu. Alors ici, on accueille tout le monde avec bonheur, Emmanuel. Parisiens autres, c'est quoi ces remarques? Bien sûr qu'on n'a pas de, on est tellement heureux de les avoir, évidemment. Sans nos amis vacanciers, que seraient nos pays de Savoie, que seraient nos montagnes, que seraient nos régions touristiques? Regardez ce tas de neige, il fait, allez, 4-5 mètres de hauteur. Ici, alors lui, il a eu un avertissement. Regardez, on va regarder, c'est assez marrant d'ailleurs. Interdit, stationnement interdit, mais la voiture est restée, et on n'a pas pu l'enlever. Et pour prendre la plaque d'immatriculation, mais il faudrait gratter un petit peu. Alors je ne sais pas qui va gratter, il faut être courageux pour gratter, pour retrouver la plaque d'immatriculation. Voilà comment ça se passe ici, en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Il est 9h17, merci à toutes et à tous de nous rejoindre, vous êtes très très nombreux sur cette page, on va le rappeler encore une fois. 1 600 000 à nous suivre régulièrement, on est aussi en télévision sur Morgane TV, tous les jours, toutes les box, toute la France. Et tous les matins sur Ici Pays de Savoie, la radio des Pays de Savoie, 6h40, 8h40, ou mon jumeau, ou moi, on est en direct, pour vous raconter des souvenirs de nos rencontres. Vous voyez, là c'est le direct, et la radio, c'est un peu plus le passé. Voilà comment ça se passe ce soir. Regardez comme c'est blanc là-haut. Les épaisseurs de neige sont colossales en montagne, on le rappelle encore une fois. Et Dominique nous salue de Pornic, en nous disant que les images sont assez impressionnantes. Alors, plus on monte, plus il y a de la neige. On a vu des vidéos, on en a passé une ce matin, où les voitures, on sait même pas que c'est une voiture qui est dessous. Et le propriétaire, quand il va retrouver son véhicule, il aura un peu de boulot. Bonjour Maddy depuis Genève, je prends mon petit déjeuner en vous suivant, merci. C'est la grisaille et un temps morose, nous dit Maddy. Merci, bon petit déjeuner, bonne journée et bon week-end à vous Maddy. Effectivement, on revient vers cette voiture parce que là, le propriétaire, on ne sait pas où il est passé. On ne va pas lancer un appel parce qu'on ne sait même pas ce que c'est comme voiture. Elle est sous la neige, elle est assez impressionnante cette image. Mais c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On s'est fait avoir, comme on dit, quand la neige arrive en succession, comme ça, quand on déneige pas tout de suite, le résultat, il est là. Bonjour de la Seine-et-Marne, nous étions très impressionnés il y a 3 semaines des couches de neige sur Saint-Jean-de-Six. Mais là, ça a beaucoup augmenté depuis 3 semaines, hein, mais il y a 3 semaines, c'était déjà impressionnant. Regardez un petit peu cette image, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, cette neige qui est assez envahissante, hein. Et Franck nous salue du Var, où il fait très très beau ce matin, le Var, la Provence. Et ça nous fait plaisir parce que vous avez déjà une longueur d'avance sur nous et dans quelques jours, avec les redoux, vous aurez les petites fleurs qui vont arriver et vous aurez une impression de printemps. Nous, on va attendre encore un petit peu pour les petites fleurs parce que vu l'épaisseur de neige, vous voyez sur le toit ici, l'avant-toit, c'est impressionnant d'ailleurs, je vous garantis que les épaisseurs de neige vont nous empêcher de voir les petites fleurs tout de suite. On ne les verra pas tout de suite en tout cas. 9h19, merci encore une fois d'être présent sur cette page ici en direct pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. On rappelle le rush aujourd'hui, le chassé-croisé et la grande prudence ici aussi sur... voilà, bonjour, les gens qui nous font signe, c'est super sympa. Grande prudence sur les pistes évidemment, avec ces épaisseurs de neige, avec ces risques d'avalanche. Pas de consommation d'eau pour les canons à neige, c'est toujours bon à prendre. Oui, les canons à neige ne fonctionnent plus, hein. On les a mis au repos, hein. Cette vision est tellement sympathique, hein, les voitures qui arrivent. Je vais me cacher un petit peu, il y a des enfants qui s'amusent ici, regardez, dans la neige. Peut-être qu'ils sont arrivés ce matin, ou qu'ils vont partir, on ne sait pas. Il y a ceux qui partent et ceux qui arrivent. Ah, c'est un Renault Scénic qui arrive, merci pour l'information, parce que j'étais un petit peu perdu avec la voiture. Effectivement, c'est un Renault Scénic. On commence l'appel, monsieur qui a le Renault Scénic, modèle DDG. Ah, bonjour de la Drôme, Laetitia, bon courage pour les vacanciers. Nous, il fait beau, il fait déjà beau dans la Drôme. On était il n'y a pas très longtemps dans la Drôme provençale pour faire des tournages du côté de Dieulefit. C'était absolument magnifique. Coucou de la pluie à Sallange. Belle journée, Morissette. Merci. Et ben nous, les flocons reviennent. Regardez, ça revient. Ici, on est au Bernard. Hein. C'est une institution ici. C'est un endroit où on peut dormir, on peut manger. Et puis, vous avez les pistes à côté. Regardez, il y en a un qui skie là. Regardez, c'est parti déjà avec cette station de Pras-sur-Arly. Avec, on va le rappeler, encore une fois, l'espace diamant, c'est le siège de la Rosière qui arrive ici. L'espace diamant, ici, on peut aller au Cési. On a 192 km de piste de ski. Le Mimosa est superbe, Corinne, en ce moment. Oui, merci, on a vu des vidéos aussi.
Si vous avez une petite vidéo de nous envoyer de mimosa, on prend, on la diffusera parce qu'on a besoin de mimosa ici, on a besoin de fleurs ici. Bonjour de Cannes avec un beau soleil. Le sud de la France est en plein soleil. Alors, Florian nous dit, putain la couche de neige, on aime bien la formule. Oui, c'est vrai qu'elle est épaisse. Et encore, on n'est pas au maximum ici, quand on monte, c'est encore pire. Bonne journée, Emmanuel. Nous, on va attendre que le soleil arrive demain, sans doute, oui. Eliane nous salue. Il faut déjà que les Parisiens s'entraînent à mettre les chaînes. Alors oui, ils ont de la chance parce que on va rappeler qu'aujourd'hui, il n'y a pas de neige sur la route, enfin très peu en tout cas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Regardez les skieurs qui sont là-haut. Et Nathalie qui nous salue d'Auray dans le 56, c'est le Morbihan, la belle baie d'Auray. Il y en a qui skient déjà, vous voyez, ils sont déjà sur les pistes. Il est 9h21, ils n'ont pas loupé le départ, eux. Hein. Un bonjour de la Moselle où il pleut hier, de la neige à la Bresse. Mais c'est rien comparé à Chamonix. Ouais, il y a beaucoup de neige aussi dans le Jura, on va le dire, et puis dans les Vosges aussi. Hein. Et donc toutes les régions, sauf le Massif central qui a été moins gâté parce qu'il est un petit peu moins haut, mais toutes les régions de montagne sont gâtées par cette neige, alors qu'aujourd'hui on rappelle ce rush entre celles et ceux qui arrivent et celles et ceux qui partent. Nous, c'est la Haute-Savoie. Bienvenue à ceux qui vont arriver. Et puis on vous souhaite bon retour à toutes celles et ceux qui vont quitter notre région. Bonjour Saint-Jean, c'est dans la Haute-Loire. Hâte de venir dans 15 jours, Sandrine, on vous attend. Regardez, et puis c'est pas moi qui vous attend. C'est la neige qui vous attend. Elle sera encore là dans 15 jours, je peux vous le garantir. Même si on a un goût de gros relou, même si on a vraiment de la grande douceur et du soleil, on sait que les versants nord vont être protégés parce que les nuits vont être assez froides. Donc la neige va rester. Et ce sera de la bonne neige. Voilà. Bonjour du Pas-de-Calais, Rénal. Merci d'être avec nous. Il est 9h22. Toujours en Haute-Savoie, toujours dans un peu du Nord. Une petite neige qui retombe ici, vous voyez. Avec vous voyez, les avant-toits. Alors il faudra faire attention aussi avec le dégel. Regardez, quand le beau temps va revenir, on risque d'avoir des chutes de neige du toit. Donc soyez prudents et on fait attention ici, nous, quand vous passez devant un chalet ou devant une construction, faites toujours très attention à ce que la neige ne vous tombe pas dessus. On a vu malheureusement des cas très douloureux dans le passé, dans cette région. Voilà, cette épaisseur de neige ici, la neige qui revient là-haut. Vous voyez, cette neige qui redescend, elle arrive par le haut, cette neige, c'est assez impressionnant. Et elle va s'arrêter, rassurez-vous, elle va s'arrêter de tomber d'ici très peu de temps, puisqu'on attend du soleil à partir de demain. Master Tom, oui, effectivement, hier une belle médaille en bronze pour Quentin Fillon-Maillet. Bruno a raison de rappeler les Jeux Olympiques, c'est très très important. On y tient beaucoup ici, évidemment, on les suit tous les soirs à 19h. C'est Marc Garcia qui est avec Johan Guillermin sur cette page à 19h pour débriefer les Jeux Olympiques. Et on rappelle qu'aujourd'hui, on a 50 km ski de fond avec Mathis Desloges. On a Hugo Lapalu aussi qui peut nous faire une belle performance, on les attend aussi. Et puis on a Thibaut Anselmé qui est du côté de... Bonjour, Thibaut Anselmé qui est du côté de Bonneval-sur-Arc qui pourra peut-être nous ramener une médaille aujourd'hui avec sa collègue dans le ski alpinisme. On les attend évidemment pour justement récupérer ces dernières médailles. Et puis lundi soir, on essaiera d'être en direct lundi soir à Albertville, pas loin d'ici. Toute la délégation, tous les médaillés, tous les champions seront là. On aura même la visite de Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Plutôt de la pluie, nous dit Loïc. Bonjour du Morvan, nous dit Clotilde. On verra quand les images des Parisiens bloquant les routes. Ah oui, alors, non, alors, il n'y a pas de neige sur la route. Rassurez-vous, il n'y a pas de neige sur la route. Donc, il n'y aura pas de souci de chaîne. Alors, évidemment qu'il faut être équipé, c'est une obligation, parce qu'il y a toujours un endroit où il y a de la neige qui reste. Mais on peut dire quand même que les routes sont bonnes aujourd'hui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Dans quel secteur, quelle température fait-il ce matin dans le secteur? Alors, pas froid, -1, c'est gelé. Hein. Ça a bien gelé cette nuit, mais pas fortement, légèrement, vous voyez. Si on regarde la neige, elle est toute gelée encore, avec cette neige qui tient un petit peu au sol, même si ça dégèle parfois sur les sols un petit peu plus humides et un peu plus chauds. L'après-midi, c'est la Bastarte, effectivement, avec les filles. Vive les biathlètes françaises, et français, évidemment. Et un bonjour aussi de la région lyonnaise. C'est Karine qui nous salue. Un bonjour de Chaumont, 52. C'est beau de voir de la neige. Ça me rappelle notre jeunesse, évidemment. Et bonjour de Gilles, André. Gilles, petit village de Bourgogne, du Sud, en Saône-et-Loire. Il est comme c'est gelé, hein. Je vous montre comme c'est gelé. Ah, c'est vraiment dur, hein, ce matin. Voilà, merci d'être avec nous. La Bourgogne, la Saône-et-Loire, le pays des bovins, des Charolaises. Impressionnant. Bonjour de la Loire, nous dit Edwige. Bisous, Claudine. Merci d'être avec nous, Claudine. Écrivaine ou écrivain, moi j'aime bien écrivain, qui écrit de très très beaux romans pour toutes les générations, qui a une grande sensibilité. Allez voir sa page, Claudine Gallet, hein, elle est là avec nous aujourd'hui. On lui demandera de transmettre un gros bisou à Jean-Marie Chauffat. Jean-Marie Chauffat qui est un des plus grands alpinistes de France, qui a écrit une vingtaine de livres et qui est un personnage hors du commun, ça on peut le dire. Un bisou à tous les deux, hein, Claudine et à Jean-Marie aussi. Du côté de Belfort, bonjour, je vous souhaite une bonne journée. C'est Thierry qui nous souhaite une bonne journée. Merci, regardez, alors, je voulais vous montrer la vallée.
Elle a disparu. Alors c'est comme ça en montagne. En 1 minute, on passe dans le brouillard. En 3 minutes, on passe dans l'orage. Et puis on retrouve le soleil aussi rapidement. Bonjour Elias, depuis le Liban, bon week-end, avec plein d'espérance à vous aussi, où la douceur s'est installée sur les rives, justement, de Beyrouth, effectivement, capitale du Liban. Un pays magnifique, avec des montagnes, avec aussi ces stations de ski qui sont exceptionnelles, la station des Cèdres aussi. J'ai eu l'occasion d'y aller aussi, je n'ai pas fait de ski, mais il y a de la neige encore. Et un bisou aussi de la Ria d'Etel, c'est Robert qui nous salue, merci. Où il pleut toujours dans la Ria d'Etel, c'est en Bretagne. Coucou de Vesoul, Sandrine, merci. On est ici en Haute-Savoie, on n'est pas au col des Aravis, c'est là-bas au fond, dans le brouillard. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, pays du Mont-Blanc, exactement ici, à côté de Megève. Ça a disparu, je ne peux plus vous le montrer maintenant. 1100, 1200 mètres d'altitude, température -1, petite chute de neige, et puis ce brouillard qui nous envahit au pied des pistes ici de l'Espace Diamant. On rappelle ce village et la porte d'entrée de l'Espace Diamant ici, qui va jusqu'au Cézy, qui est relié à Flumet, qui est relié à Notre-Dame-de-Bellecombe, qui est relié à Cré-Voland, qui est relié à Couenoz et qui est relié à Haute-Luste. Tous les villages du Haut-Val d'Arly, 192 km de pistes de ski sur ce magnifique domaine skiable qui va jusqu'au Cézy. Un grand bonjour de Fontaine-l'Évêque en Belgique, c'est Marjules qui nous salue, merci, bonjour depuis Chambéry-les-Bauges qui croule sous la neige, Nicolas. Mais écoutez, on a fait le tour, malheureusement, on a terminé dans le brouillard. Ça fait partie de ces charmes de la montagne où le temps change rapidement. On vous souhaite une très bonne route sur la route aujourd'hui. Prudence, encore une fois, si vous arrivez, prenez votre temps. Les routes sont bonnes, plutôt bonnes en montagne, en tout cas bien meilleures qu'hier ou avant-hier. Et puis vous avez vu l'épaisseur du manteau. Regardez, vous êtes tranquille pour celles et ceux qui arrivent. Et la neige qui commence à retomber là. Effectivement, ça commence à retomber maintenant. Trop beau, nous de la pluie, profitez à fond, nous dit Sandrine. On en profite évidemment. Coucou de Mons, la cité de Doudou en Belgique, Nathalie. Et un bonjour de la baie de Somme avec du vent fort, Cédric, à plein. La France entière est avec nous. Ces petites régions françaises qu'on adore, qui sont magnifiques, qui sont toutes différentes avec leurs traditions. C'est ça la place du village. C'est l'esprit place du village. C'est tous ces lieux qui nous sont chers, tout ce patrimoine, tout ce terroir, tout ce territoire qui relie l'homme à la nature. Voilà, je te dis, c'est presque poétique. Bonjour. C'est brumeux, nous dit Christiane. Bon week-end à vous. On vous laisse avec cette épaisseur de neige. Regardez, savourez-la. Écoutez, le brouillard est partout. J'ai plus rien à vous montrer. J'ai plus que cette chose-là. Belle journée. Bon week-end. Prudence sur les routes. Prudence demain sur les pistes. On en reparlera. On vous tiendra au courant. Bien sûr, toute l'équipe de la place du village est mobilisée pour vous montrer plein de choses. Et puis surtout pour vous montrer des choses qui sont plutôt sympathiques. Et beaucoup de directs. Bisous de Lanuéjol. C'est dans le Gard, sur le Causse Noir de Sévenol. C'est Sylvie qui nous dit ça. Et Karine nous salue du Québec. Elle est déjà levée, Karine. Mais écoutez, il doit faire encore très nuit au Québec. Il doit être peut-être 5 heures du matin. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci Lily. Merci d'être avec nous pour la météo. C'est à nouveau la grisaille. Merci Lily. Puis ce soir, si tu peux nous montrer un petit pas de danse, ce serait super. Merci, belle journée. Arvis pas, comme dit Roger, c'est le au revoir au Savoyard. La neige avec vous. Le soleil, on l'attend. Bonne route. Attention sur les pistes. Merci infiniment. À très très bientôt.